Merci Président. Merci Dominique pour la présentation. Mon intervention va surtout se concentrer sur les analyses faites par les services du PLF et du PLPFP. Au soir du 7 mai 2017, toutes les certitudes politiques devaient s'être effondrées. Un nouveau monde devait apparaître, laissant le vieux monde avec ses vieux démons. À la lecture du ROB et des analyses du projet de loi de finances, mais surtout du projet de loi de programmation des finances publiques, j'ai acquis la conviction, qui n'était encore qu'une certitude, qu'une intuition, avant d'en devenir une certitude, que le nouveau monde dont il est question appartient à une poignée de privilégiés qui regardent la situation du pays avec autant d'acuité qu'une horde de cyclopes borgnes, menée par un Polyphème rageur qui continuerait à courir après personne, détruisant tout sur son passage. En préambule, je voudrais formuler une remarque. Dans le rapport de la Cour des comptes, il est écrit que les collectivités territoriales ont contribué pour moitié à la réduction du déficit public et que les collectivités territoriales ont nettement ralenti les dépenses de fonctionnement et infléchi la croissance de la masse salariale. Je répète cette phrase. Les collectivités ont contribué pour moitié à la réduction du déficit public. Et lorsque l'on entend collectivité, il s'agit en fait des services publics à destination de nos concitoyennes et de nos concitoyens pour le département de l'Essonne. Je pense aux efforts faits au quotidien par les femmes et les hommes dans les services, dans les PMI, à l'ASE, à la MDPH, dans les collèges, chez les pompiers. Ils ont, par leur travail, par leur sacrifice, contribué à cet effort et je voulais à ce stade leur rendre hommage. Ainsi, le PLF et le projet de loi de programmation des finances publiques vient rendre encore plus exigeant, Dominique Echaroux l'a dit, encore plus contraignant l'exercice de construction budgétaire. Le département de l'Essonne et son exécutif va devoir répondre à une double problématique, le paiement des EAIS, des dépenses sociales, le soutien aux mineurs non accompagnés d'une part, et la correction des contraintes gouvernementales guidées dans un bureau d'un bâtiment en verre situé au sud de Paris, au bord de la Seine. Et quelles sont précisément ces contraintes ? 2 articles de la loi de programmation des finances publiques sont particulièrement équivoques. L'article 10 et l'article 24. La semaine passée, Monsieur le Vice-président, vous avez évoqué la notion de mise sous tutelle du département. Mais qu'en est-il réellement ? De quoi est-il question dans l'article 24 ? Il s'agit en fait du durcissement de la règle d'or des finances locales. Alors pour faire simple et pour que cela soit bien clair dans l'esprit de chacune et chacun d'entre vous, l'article 24 durcit cette règle. Qu'est-ce qui va se passer ? En 2019, présentation du ROB. Si le ratio d'endettement apprécié à la clôture des comptes N-1 est supérieur au plafond de désendettement entre 9 et 11 ans, alors l'ordonnateur devra prendre des mesures pour réduire cet écart. On est d'accord. Si le rapport n'est pas adopté, ou si la préfète ou le préfet estime que les solutions proposées ne sont pas en mesure d'atteindre les objectifs, alors le préfet saisit la CRC et la CRC fait des recommandations. Pour 2019, ça s'arrête là. En 2020, rapport d'orientation budgétaire sur le réalisé de 2019. Suite aux recommandations, si l'objectif n'est pas respecté, alors le préfet saisit la CRC qui propose des mesures et le budget 2020 est alors transmis par la préfète à la CRC. La CRC a 2 mois pour proposer des mesures, les mesures nécessaires, et la préfète ou le préfet, à ce moment-là, et à ce moment-là uniquement, règle le budget et le rend exécutoire. Par ailleurs, le préfet peut décider aussi de s'écarter des recommandations de la CRC. Le second article dont il est question est l'article 10. Et celui-là est particulièrement dangereux. Pour mémoire, les collectivités ont affiché un excédent, collectivités territoriales
Dans l'ensemble de la France, les APUL ont affiché un excédent de 3 milliards d'euros en 2016, avec un provisionnel pour 2017 de 3,3 milliards d'euros d'excédent. Et le gouvernement souhaite améliorer ce solde à hauteur de 2,6 milliards d'euros par an jusqu'à 2022, pour atteindre en 2022 13 milliards d'euros. Et quels sont les moyens pour y parvenir? Évolution, vous l'avez dit, des dépenses de fonctionnement de 1,4, inflation comprise. Inflation comprise. Et alors nous pourrions imaginer que les excédents serviront à augmenter les capacités d'investissement, voire de baisser les impôts. Eh bien non, car la baisse des dépenses ne pourrait autoriser une baisse d'impôts ou un fléchage pour les dépenses d'investissement. Les baisses des dépenses serviront uniquement à se désendetter. Et si l'objectif n'est pas atteint, alors, et seulement alors, nous verrons les dotations baisser. La semaine passée, en commission, mon collègue Alexandre Touzet nous invitait à réfléchir à ce que cela signifiait. Et nous étions d'accord pour admettre que ces deux dispositions signifiaient la fin de la décentralisation. Et une semaine après la commission, ma réflexion a mûri. Et chers collègues, il s'agit certes de la fin de la décentralisation, mais il s'agit surtout du début de la dislocation des compétences des blocs communaux, des départementaux, qui pose, au-delà de la réflexion même des compétences, qui pose la réflexion des enjeux liés à la démocratie locale et du lien entre les élus, leurs prérogatives, leur vision et la confiance déjà fragile qui lie le peuple et ses élus. Alors, ce n'est pas une mise sous tutelle dont il s'agit, mais d'un étranglement qui se traduira inévitablement par une lente asphyxie des projets structurants et novateurs. C'est une terrible nouvelle pour l'emploi, c'est une terrible nouvelle pour nos concitoyennes et nos concitoyens, c'est une terrible nouvelle pour notre pays. De plus, j'en ai presque terminé, Président, je vois trois questions qui, à ce jour, au regard de ce qui nous est annoncé, trois questions qui n'ont pas de réponse. Première, quid des collectivités qui atteindraient partiellement les objectifs? Deux, quid des collectivités qui ne sont pas concernées par la contractualisation, parce qu'il y en a? Et trois, et surtout trois, quid, à l'image de la déconnexion totale des décisions qui sont prises depuis 6 mois, comment le PLF de 2019, voté en décembre 2018, pourra-t-il intégrer les premiers résultats, étant entendu que les comptes de gestion de 2018 ne seront connus qu'en mars 2019? D'abord qu'à ce stade, vous l'aurez compris, chers collègues, ce ne sont plus des inquiétudes que j'exprime, mais un vrai signal de détresse que je lance. Et enfin, et j'en terminerai par là, comment le département de l'Essonne, qui est aux avant-postes pour la défense des plus fragiles, viendra défendre celles et ceux qui paieront le prix fort de ces choix? Eh bien, je crains qu'une partie de la réponse se trouve dans l'Europe, page 33, puisque les efforts seront portés sur les politiques partenariat et territoire, solidarité et santé, habitat et logement, autant de boucliers qui sont à l'heure baissés au moment où des armures auraient été nécessaires. Merci.